Donc, en pays kabyle, lorsqu'on parle de Dieu, on parle de Jah et Sor. Lorsqu'on dit Jah et Sor, c'est pour définir ce que j'appelle la déité des déités parmi les déités. C'est-à-dire le Dieu suprême et premier. Le Dieu créateur des petits dieux, qui ont également ce qu'on appelle une descendance divine, qu'on appelle les petits dieux, les déesses et les divinités. Donc c'est des ordres hiérarchiques dans la divinité que les gens ne comprennent pas. Donc je reprends rapidement. Le Dieu suprême et premier, que nous appelons Jah-So, est venu de l'éternité. Et lorsqu'il est descendu dans l'éternité, il s'est stationné dans ce qu'on appelle le troisième macro-univers. Lorsqu'il s'est stationné dans le troisième macro-univers, il a commencé la création. Quel type de création? La création des chérubins, des séraphins, des trônes, des dominations des vertus, des principautés, des puissances, des archanges, des anges et des djinns, de tous les esprits qui existent. Donc, lorsqu'il est descendu de l'éternité, il s'est stationné dans le troisième macro-univers, il s'est déployé en 3 personnes. Donc, Dieu le Père, c'est-à-dire le Dieu insondable, éternel et infini, qui régit tout, en tout temps, en tout lieu et en toute chose. À sa droite se trouve ce qu'on appelle l'entité divine, qui est la parole de Dieu. Donc Dieu a puisé de sa matière et a formé l'entité divine qu'on appelle la parole de Dieu. Et donc à sa gauche se trouve ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Il a puisé également de sa matière sous forme spirituelle. Il a formé ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de l'éternel, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de force et de conseil, l'Esprit de la connaissance et de la crainte de Dieu. Donc pourquoi ce déploiement? Lorsqu'on puise de sa matière et qu'on forme une entité qu'on appelle la parole de Dieu, l'identité de Jésus-Christ au ciel, et cette matière-là est à même de supporter la chaleur et la puissance divine. Maintenant, une fois qu'il y a une entité intermédiaire entre le Dieu insondable et invisible, le Dieu tout-puissant, le surpuissant parmi les tout-puissants, donc cet intermédiaire-là reçoit directement de Dieu et transmet maintenant à la création. Donc lorsque cela s'est fait ainsi, c'est-à-dire Dieu est descendu du troisième macro, de l'éternité, s'est stationné dans le troisième macro-univers, et il a commencé donc le déploiement en tant que Père, Fils et Esprit Saint. Donc une fois qu'il a fini ce déploiement, maintenant il a commencé la création, que j'appelle globalement la création spirituelle. Donc on dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par cette parole-là, par cette parole et pour cette parole. Donc, une fois que Dieu déploie son esprit, il commence à prononcer ses paroles. Les 3 personnes sont un. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, moi et mon Père, nous sommes un. Donc, une fois qu'il déploie l'esprit, il commence à prononcer les paroles. Il commence à prononcer les paroles, et il y a ce qu'on appelle la création des séraphins. Il prononce les paroles, il y a la création des chérubins. Il prononce les paroles, il y a la création des trônes. Il prononce les paroles, il y a la création des dominations. Il prononce la parole, il y a la création des vertus. Il prononce la parole, il y a la création des puissances. Il prononce la parole et la création des principautés. Il prononce la parole et la création des archanges. Il prononce la parole et puis à la création des anges. Et donc, tous ces êtres-là ont été créés de la matière qu'on appelle la lumière divine. Et lorsqu'on parle de la lumière divine, c'est une lumière tellement éblouissante, qui est encore plus éblouissante à des niveaux très supérieur par rapport à notre soleil, c'est-à-dire à l'éblouissance du soleil que nous percevons même à midi. Donc, une fois que cette création spirituelle a été faite, il a fallu commencer à éduquer donc cette création spirituelle. Donc, comment est-ce que l'éducation a commencé? Je vais vous donner rapidement les versets pour que vous puissiez comprendre.